On essaie d'être toujours en forme. C'est bonjour à tous. Le contexte du match, tout le monde le connaît. On est lancé dans une nouvelle campagne avec de nouveaux objectifs. On a terminé l'année 2024 qu'on a pris le temps de bilanter en réalisant les objectifs qui étaient devant nous en 2024, c'est-à-dire à faire une très bonne CAN et à se qualifier pour la prochaine CAN. Pour la prochaine CAN. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle année avec des objectifs qui sont devant nous, où on est concentré pour l'instant uniquement sur cette phase de qualification de Coupe du Monde qui va se jouer sur les 6 derniers matchs. Donc on se concentre déjà sur cette date FIFA avec le match de demain. Le fait que ce soit notre troisième match à domicile de la qualification, puisqu'on a battu la Mauritanie, on a battu le Togo à domicile. Évident que quand on veut aller à la Coupe du Monde et faire une très bonne campagne, il faut d'abord s'imposer à domicile. Donc on sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. On a rappelé effectivement un poste d'avant-centre supplémentaire parce que il y a d'autres problématiques aussi. On va dire le cinquième match. Il y en a qui sont sous le coup d'un carton jaune également, qui en cas de carton jaune ne pourront pas jouer contre la Mauritanie. Enfin bon, il y a différents aspects qui font qu'on a monté le groupe à 25 avec ces postes-là. Maintenant, demain, il y aura des choix sur la ligne offensive et puis après on les évaluera. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de donner confiance aux joueurs, mettre un projet de jeu demain qui sera équilibré, mais qui sera bien sûr à domicile un peu plus sur la partie offensive que défensive, puisqu'on doit s'imposer. Je pense que tous les joueurs peuvent nous apporter quelque chose. Alors, il y a merci pour la question. On a une certaine logique au niveau des gardiens de but depuis quelques temps. On a voulu renforcer cette position 1, 2, 3 en ayant un peu plus de concurrence. C'est ce qui se passe actuellement. Après, on s'appuiera demain sur ce qu'on a déjà vu. Ce sont des matchs de qualification qui sont importantes. De faire des essais ou des évaluations sur ce genre de match, c'est pas le bon moment. On a pu en faire contre l'Éthiopie parce que on était qualifié. Je vous rappelle également que sur le mois de juin, ce sont des dates FIFA qui sont amicales. Donc là, c'est pour un coach et propice aussi à faire certaines découvertes. Là aujourd'hui, on va rester demain sur ce qu'on a vu et voilà pour avoir des équilibres le moins important possible. Les joueurs sont conscients de l'importance que représenter le pays sur la scène sportive représente. Voilà. Et on sait qu'à chaque fois qu'on fait une sortie, plus particulièrement à domicile, c'est important. C'est important pour transmettre des messages de courage, des messages d'abnégation, des messages de victoire également. Et effectivement, on se prépare, nous, pour un match de football, mais on sait que l'image qu'on va laisser demain est importante. Et comme toujours, c'est ce que je dis aux joueurs. Et c'est un des critères de ma sélection, c'est que voilà, quand on vient en sélection, on est d'abord représentant de la nation et on doit donner le maximum et c'est ce qu'on fera demain. Moi, Jérémy, comme d'autres, font partie des joueurs qu'on suit depuis un petit moment. Il y a d'autres joueurs avec lesquels on suit qui ne sont pas dans cette liste-là. Donc, on a pensé que l'opportunité faisant, puisque Jérémy a été rappelé suite au forfait d'Axel et de Gédéon. Voilà, l'opportunité faisant, il fait qu'à lui de saisir l'opportunité s'il a du temps de jeu sur ces 2 matchs pour amener encore un peu plus de concurrence. C'est un profil qui peut jouer
arrière droit, qui peut aussi jouer arrière gauche, qui peut aussi jouer piston dans un système à 3. Donc il offre quand même plusieurs palettes, même si ça reste un profil un peu plus défensif. Oui, il est qualifié pour demain, puisqu'il a reçu son passeport et qu'il n'avait pas de sélection jeune dans d'autres fédérations. Donc il n'y avait pas de changement de fédération de passeport sportif à la FIFA. Donc il sera disponible si je souhaite l'utiliser. Non, j'ai pas dit ça. Je vais dire ça. Non, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on lit sur Internet qui sont fausses. Alors, les joueurs, nous on évalue. Voilà, je pense qu'on connaît pratiquement tous les joueurs locaux. On est en contact avec les coachs. On travaille, même si on met pas tout sur la table et en photo sur les comptes Instagram et Facebook. Mais aujourd'hui, le dernier qui était à la sélection, c'était Oscar Kabwitz. D'accord. Il n'est pas dans la liste aujourd'hui parce qu'il est parti au Sénégal avec les U20 et qu'il faut mieux qu'un garçon qui prépare une compétition joue plutôt qu'il reste sur le banc. Donc, il y a des réflexions globales. Maintenant, aujourd'hui, tous joueurs locaux qu'on estime mériter d'être en équipe A le sera. Mais il y a la réalité de la concurrence. La concurrence et des postes aujourd'hui font que, bah oui, il y a très peu de possibilités sur ce qu'on a vu par rapport à un joueur local ou même un autre joueur. Certains joueurs qui jouent dans des pays autres que Congo, qu'appellent, qui dit moi je veux être en sélection et ainsi de suite, sont de bons joueurs, mais à un moment donné, voilà, on a une réalité de 11 sur le terrain, de 23 ou 25 à sélectionner, et qu'on a la chance au Congo d'avoir de très bons joueurs. Mais on suit certains, on suit certains, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est que le championnat, on peut dire cette année au niveau local, fonctionne, ça reprend, il y a beaucoup de matchs, on a même, on finit les matchs retour, après il y a les playoffs, enfin, il y a une multitude, il y a 25 équipes en Ligue 1, on va dire, 13 et 12, donc il y a beaucoup de joueurs qu'on voit sur les matchs. Après, je le disais la dernière fois, et quand vous avez fait la remarque, je pense que c'est un peu déplacé de dire que j'ai dit que les Locaux n'avaient pas le niveau. J'ai dit bien au contraire que c'était en phase de progression et qu'aujourd'hui, il faut aussi s'apercevoir que le contexte footballistique local change. C'est-à-dire que pour moi, un joueur qui joue à Yanga en Tanzanie, c'est un joueur local aussi, quelque part, parce qu'ils se déplacent pour monnayer leur talent. Pour moi, Baka, c'est un joueur local. Pour moi, Mayele, c'est un joueur local. Ce sont des joueurs qui ont connu l'aspect local et qui ont déplacé leur vie, qui ont été vendre leur talent là où ils pouvaient le vendre au mieux. Mais on n'est pas dans un contexte local, binationaux, et ainsi de suite. On est là pour chercher les meilleurs joueurs. D'accord. Et là, on est sur des objectifs de Coupe du Monde. C'est-à-dire on est sur des objectifs qui sont très très élevés. Et là, il y a un aspect compétence, il y a un aspect expérience aussi qui rentre en considération, qui est un facteur aussi qui nous a fait reprendre Cédric, par exemple. Mais il y a un aspect qui est beaucoup plus global, plutôt que de dire pourquoi lui il joue pas, et puis de faire 3 articles sur Internet pour dire que c'est un bon joueur, ce que le coach va voir, et ainsi de suite. On est plus que dans ce contexte. Ouais. Cédric est revenu en forme, et c'est pour ça qu'il est là. Et je peux vous dire qu'entre le moment où je l'avais appelé au mois de novembre pour lui dire que je n'allais pas le prendre, et que entre ce moment-là et l'autre moment, il a pris un préparateur physique individuel, il est revenu tout seul, c'est un vrai pro, parce qu'il se prépare pour son équipe, puis être bon dans son métier, et également pour être à la disposition de l'équipe nationale si on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est pas une fleur qu'on fait à Cédric, c'est le fait qu'il ait été bon et qu'il soit en forme, qu'il soit là, il est au même titre que tout le monde. Par contre,
Sur la deuxième question contre l'Éthiopie, c'est vrai qu'on reste sur une défaite à domicile contre l'Éthiopie. Et ça, c'est... Voilà, on doit une revanche par rapport à nos fans, parce qu'on n'aime pas que nos fans nous voient perdre, on préfère qu'ils nous voient gagner. Après, le contexte de l'Éthiopie, je vais vous le rappeler, puis je vais vous donner un argument qui n'excuse pas la défaite, parce qu'on avait des joueurs, mais je leur ai dit encore hier sur le terrain, pas parce qu'on fait la Ligue des Champions en Europe, que contre l'Éthiopie, ça va être facile à domicile sur un terrain synthétique à Kinshasa. C'est différent, totalement différent. Donc, il faut que ces jeunes joueurs qu'on a alignés, hein, et que vous avez vu, il y en a certains que ça a été difficile pour eux, physiquement, techniquement, ça a été dur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas eu le résultat, parce que ça a été dur. Donc, ça va leur servir. Et tout le monde a commencé comme ça. Et ça, c'était l'occasion à faire, parce que le match était sans enjeu. Et qui plus est, je vous rappelle qu'on avait 7 joueurs qui étaient sous la menace d'une suspension pour la CAN en cas de deuxième carton jaune. Et là, je vais reprendre l'exemple du Bénin, on va jouer le premier match de la CAN contre le Bénin, vous le savez, voilà, a sur le dernier match reçu 5 cartons jaunes, ce qui va avoir 5 joueurs suspendus pour le premier match de la CAN, et pas des moindres, des Mounier, des joueurs. Donc à un moment donné, c'est de notre rôle aussi, et manager c'est ça, c'est prévoir, c'est anticiper les choses qu'il pouvait avoir. Et nous, on est resté sur cette ligne-là. Maintenant, on regrette d'avoir perdu, parce qu'on pense que même avec l'équipe qu'on a alignée, la qualité des joueurs, on aurait pu être bien meilleur que ça. Donc, c'est une alerte sur laquelle on doit se mobiliser, se remobiliser, pour pas reproduire cette erreur. Ouais, je pense que sur les 10 matchs, en fait, hein, il y a de la pression, parce que c'est des matchs qui sont qualificatifs pour la Coupe du Monde, et il ne faut pas croire qu'on se qualifie facilement à la Coupe du Monde quand il n'y a que 9 équipes d'Afrique qui vont à la Coupe du Monde, au détriment des qualifications CAN où vous en avez 24 de qualifiés. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, tous ces matchs-là sont sous pression, sont très importants. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas qualifié parce qu'on n'est pas premier ni deuxième, parce qu'il y a aussi le meilleur deuxième qui peut se qualifier. Aujourd'hui, par contre, j'estime qu'on est placé, qu'on est à 1 point du Sénégal, à 3 points du Soudan, qu'on reçoit le Soudan du Sud demain pour clôturer la phase aller, et que sur la phase retour, même si on va se déplacer 3 fois, on recevra chez nous le Sénégal et le Soudan. Hein, donc, on va faire le point après les 5 matchs, parce qu'au final, vous savez très bien que le lendemain de notre match, il y aura Sénégal-Soudan. Donc, pareil, on va laisser les matchs aller finir. Et on fera un premier point avant la Mauritanie. Mais ce qui est important, c'est d'avoir son destin entre ses mains. C'est ça qui est important. Et nous, aujourd'hui, on a notre destin, comme le Sénégal, comme le Soudan, même comme le Togo, là aussi. Mais il faut le garder, ce destin, entre les mains jusqu'à la dernière journée, où dans le calendrier, ça fait qu'on a un match à domicile à la dernière journée. Donc nous, notre objectif, c'est pas forcément de regarder le classement, c'est de garder, nous, notre destin entre les mains jusqu'à la veille de la dernière journée. C'est ça. Après, on peut avoir 7 points, 8 points, 10 points, 12 points, 15 points, 20 points. On ne sait pas le résultat des autres équipes non plus. Donc, c'est ça, nous, notre objectif. Et aujourd'hui, on a notre destin entre nos mains. Donc, à nous d'avancer, à nous de faire le job, tout simplement.